Ok, s'il vous plaît, silence dans l'équipe, on va tourner. Action. Je m'appelle Mathéo et je suis le réalisateur de l'épisode 3 de la série En bas. Le contexte cette année sur les deux séries sont les élections présidentielles 2022 où on suppose que l'extrême droite passe au pouvoir. Il est 20h, les premières estimations viennent de tomber avec 50,2% des voix. Judith Picard est en tête pour devenir la nouvelle présidente de la République française. Une première pour la candidate d'extrême droite. Mon épisode se focalise sur Jules, notre protagoniste, qui sera enfermé dans l'appartement de son client, qui est actuellement en bad trip. Pour ce qui est de mes intentions sonores, je voulais surtout un épisode assez intimiste. Les personnages vont beaucoup plus s'ouvrir, ils vont parler de leur passé et ce qui leur tient à cœur. Tu sais que mes grands-parents, ils ont fui la Palestine pour aller au Liban. Ensuite, avec ma mère, on a dû fuir le Liban pour aller en France. Et maintenant, on doit fuir la France. Alors pour transmettre mes intentions à l'équipe son, c'est tout un travail de préparation en amont, des échanges avec Fanny qui est ma chef op son. Alors le chef op son, il fait le lien entre les attentes du réal et l'équipe son. Il coordonne l'équipe son sur le tournage, la post-production. Et c'est à elle de me dire si c'est faisable ou non et comment est-ce qu'on aborde ça ou est-ce qu'elle peut me proposer des choses aussi avec l'intention que j'ai dans la série de manière générale. C'est l'épisode de la série qui est le plus calme. Donc il veut vraiment une proximité entre ces personnages. Pour ça, il faut faire ressortir le dialogue et ressortir tout ce qui est mouvement, bruit de proximité, quoi. Après, pour le son, de toute façon, vous équipez avec des HF, ça se fera relativement pas au dernier moment, mais... De quoi? Avec des HF? Vous les équipez avec des micros, non? On n'a pas le droit au HF. Ok, c'est tout à la perche. Tant mieux, ça évitera de perdre... tant mieux. On n'a aucun HF. On est en train de voir si on peut avoir des HF pour connecter la mixette avec les caméras. Mais c'est même pas dit parce qu'on n'a pas les câbles, donc on a un prof qui fait des démarches. Okay. On n'a pas de capsule, donc pas de HF. Ça marche. Il y a eu un premier repérage par l'équipe de production. Et après, il y a eu un autre repérage avec l'équipe technique, où là, on a découvert les décors et donc les potentielles contraintes qu'on pouvait avoir. Donc on prend note de ce qui peut nous déranger, donc VMC, frigo, électroménager, la route à côté. Demain, on a 12 plans, donc 2 de plus qu'aujourd'hui. Ça va. Mais la nuit, moins d'énergie, plus de fatigue. Ouais, plus de difficultés à attraper le point avec la nuit. Exactement. Toutes les informations vous seront envoyées et il faut les lire en fait. Très important. Comment ça se passe sur le plateau, qui fait quoi. Bon, chacun connaît son poste donc zéro problème, mais c'est sympa de savoir ce que les autres font, à quel moment et pourquoi. Tu l'as pas perdu sur le sérieux? Sur un plateau de tournage, toute l'équipe son de manière générale doit s'adapter à l'équipe image, donc on attend qu'ils aient fini leur installation, qui est plutôt longue. Et après, le perchman doit regarder toutes les ombres de perche éventuelles, donc en fonction des placements de lumière. Et les gens de la lumière aiment bien mettre des drapeaux et des réflecteurs juste devant la perche. Donc il faut se débrouiller à éviter tout ça, tout en étant bien timbré et suivre tous les mouvements, quoi. Ok, Naël, d'abord passe-moi les clés là. Chut, t'écoutes. Naël, donne-moi les clés. Naël, donne-moi les clés. Pour bien tenir une perche, donc la position c'est ultra important. Il faut principalement avoir tout le corps droit, être bien sur les appuis, être bien flexible. Également éviter d'avoir la perche en arrière, donc rester bien en avant et essayer de bloquer quand même un peu le mouvement, mais le plus important c'est d'être souple et surtout pas crispé.
tournage, le chef-op peut aussi couper les prises. S'il y a une prise qui est pas bonne au son, enfin, elle sera pas bonne tout court. Donc, Ça a été rebranché ou pas? J'entends un bip. J'entends ça. On essaie d'éviter au maximum les bruits parasites au dialogue pour pouvoir faire le meilleur traitement. Pour ça, on demande à tout le monde d'être en chaussettes pour éviter tout ce qui est grincement de chaussures, voilà. Est-ce que c'est possible d'éviter de pas trop bouger? Parce que là, il y a eu un bruit de jambe, ça fait quand on parler. C'est moi. Ouais. Okay. On retire peut-être les claquettes. On la reprend direct. J'ai l'impression que ça part plus haut dans... Concernant les directives des micros, c'est l'orientation de la prise de son et ça permet de prendre plus ou moins serré en fonction du micro. Je vais aller du plus large au moins large. Il y a l'Omni qui a une directivité assez large et qui permet de prendre du son ambiant. Et après, en fait, ça se resserre de plus en plus. Donc on a l'hypocardio, le cardio, l'hypercardio. Et après, on arrive sur tout ce qui est canon et puis il y a des bits directionnels. Donc on a utilisé du Schneider MKH60 pour de l'extérieur, donc c'est un canon qui est très directif. Pour les intérieurs, on a choisi des Octava, donc on s'en est servi avec 2 capsules Octava MK12, donc c'est un kit, un stéréo set et différentes capsules. Donc on a choisi des capsules cardioïdes et puis après on a aussi fait des plans à l'hypercardio et on s'en est aussi servi en omnidirectionnel pour faire une config RTF pour la prise d'ambiance. Là, on a mis une Omni? On a mis... Non, là c'est encore du cardio. Hein. Bah, pour faire un son ambiance. Eh ben on met de l'Omni, on est parti. Tu peux ramener les capsules? On va les faire écouter les musiques des sportifs. Ah non, c'est 2 cardio. Attendez. Pas mal, le making of c'est cool. Allez, Sandy. Il y a de la belle place. Ah ouais, il y a le gueule Là c'est le moment où c'est un peu choquant. Qu'est-ce qui se passe? Il a fumé dans l'appartement. Oh là là. Le plus gros changement qu'on a fait se fait sur la séquence d'intro où Jules rentre dans l'immeuble de Naël. Au niveau du son, le problème était effectivement l'avenue et c'était impossible d'avoir un son propre. Et c'était un peu une surestimation de ma part sur ce plan-là. C'est important les repérages parce que là, on a eu le cas, le jour du tournage, on s'est rendu compte que ça allait pas passer en fait. Donc ce qu'on a fait, petit changement, c'est on annule le dialogue et on fait jouer du coup le casque de Jules qui est présent dans les autres épisodes aussi. Donc ça reste cohérent et comme ça on réussit à garder ce plan mais à changer juste le son pour qu'il soit clean pour l'épisode. Les JT, les informations qui passent à la télé, c'est quelque chose de classique dans les scénarios pour faire passer l'information. Parce que le soir des élections, en fait, c'est ce qu'on faisait tous, pratiquement, d'être devant la télévision à attendre les résultats, savoir ce qui allait se passer, est-ce qu'il y allait y avoir des mouvements de foule. C'est pour ça qu'on a demandé à nos producteurs de nous trouver un plateau de JT. En direct de la place de la République, une foule de manifestants pro comme anti-PUN s'affrontent. Nous, on gère tous les fichiers qui sont reçus après le tournage. Et donc, une étape très importante de ce processus, c'est la synchronisation des fichiers images avec les fichiers son. C'est important que les monteurs aient fait une bonne synchronisation pour pas qu'il y ait de décalage entre le son et l'image. Sinon, on va se retrouver en post-production, au moment du mixage, avec des problèmes de labial, où le dialogue ne sera pas synchronisé à la bouche de l'acteur, et que des choses comme ça, et qui sort le spectateur du récit. Elle revient un peu tôt, peut-être. Ouais. Après, vu comme ça va, mais sur l'export, ça fait bizarre. Et une fois que ça c'est terminé, on va exporter dans un format particulier qui est léger. On a un témoin vidéo de tout l'épisode qui est monté, avec le son qui est découpé en dessous et monté. Et qui va permettre aux sondiers de récupérer notre montage sur leur séquence de leur logiciel pour pouvoir après monter eux, mais que le son de notre séquence. Avec une tête d'arabe, c'est moi qu'on va se faire agresser.
mixage son, ça consiste à séparer toutes les parties de la bande sonore pour que le mix derrière soit plus facile. On va mettre d'un côté les dialogues, on va séparer chaque personnage. Après, on va mettre les ambiances, pareil pour les musiques et pareil pour tout ce qui est son seul. Je suis en train de mettre le sound design, donc c'est les bruits que Nelson a fait et qu'il m'a envoyé. Le sound design, c'est une étape en fait de la post-prod. On va en fait ajouter souvent des sons qu'on n'a pas réussi à prendre sur place. Par exemple, un truc qui est hors cadre ou quelque chose qui peut renforcer le contexte. Et ça, c'est une place essentielle parce que ça peut vite nous sortir de l'ambiance du film si jamais il manque un son, comme s'il y avait un moment de vide, ça peut mettre parfois même mal à l'aise. On refait en fait une prise sans image et seulement avec le son, avec ce qui reste d'ambiance, pour être sûr de pas se tromper ou pas de faire d'erreur en fait dans tout le montage. Et là apparemment on va quand même prendre des ambiances générales en fait parce que je vois des micros qui arrivent. Ouais, on va faire des ambiances, plus des sons seuls. Voilà. Son seul, soupir, énervement. Putain, yes. J'ai l'impression, tu sais, que vous voulez des choses de moins bizarres. Tu sais. Je sais pas où ça va être remis après. Vu que j'étais sur place, j'ai vite pu voir les sons qui manquaient, puis même ceux qu'on avait déjà, les doubler, les tripler, pour être sûr d'avoir plein de sons et de les utiliser, même pas forcément dans la même scène, mais au moins qu'on ait une banque de sons qu'on puisse prendre directement sur place. Est-ce que tu peux le rentrer et sortir? Allez. Le petit clic là, quand la clé est déjà dans la serrure mais que tu veux quand même essayer de la remettre, c'est trop bien ça. C'est trop bon. Ok, merci. Ça peut faire ressortir pas mal d'émotions, ça peut servir beaucoup à des transitions entre différents plans, entre différents lieux, ça joue avec la dynamique qu'on peut retrouver à l'image aussi. On est parti sur quelque chose d'assez assez sobre et sorte de nappe, de pad et de drone, un peu d'ambiance, plus que vraiment de la musique jouée avec des instruments non-stop qui au final je trouve n'auraient pas trop été cohérents avec les intentions de réal. On a beaucoup d'idées où on se dit je vais faire ça, et au final on s'éparpille, on trouve plein de choses et il n'y a rien qui est cohérent. Et c'est bien d'avoir des contraintes aussi, parce que sinon, si on nous dit fais ce que tu veux, des fois c'est un peu plus dur quand on nous dit fais ce que tu veux, plutôt que de dire j'aimerais ça, parce que du coup ça nous cadre et c'est un peu plus simple. C'est ça qui fait roseau, quoi. Moi, c'est plus les ting, la petite corde là, qui me dérange plutôt que le roseau. Le mixage son, ça consiste à créer une cohésion entre tous les sons. Ça fait trop. Moi, c'est mon père qui est parti de chez lui. On peut retirer. Ça le dégoûte, je crois, d'avoir laissé une partie de sa vie là-bas, mais bon, c'était une dictature. Mais non, moi, je trouve pas que le... Ça va en vrai. Ouais. Enfin, c'est vraiment le peaufinage qui fait que ça rend bien à l'oreille, en fait. Je suis très content de ce qu'on a proposé à la fois en termes d'image, de jeu avec les acteurs et de son. Surtout que c'était mon premier tournage en tant que réalisateur. Et rien à dire, l'ambiance était folle. La pause est terminée, c'est pas fun, mais il faut rentrer. Arrête, pose ça tout de suite. Oh putain, on commence à se marrer. On va aller... Alors ça, tu vois, c'est pas très fun, parce qu'il ne m'écoute pas. Allez hop hop hop, venez retourne. Oh, il est nul. Comment on peut lancer ça? Je sais pas lancer un frisbee. Voilà, ça c'est confisqué. Filme. Il est mort. J'arrive pas à respirer. Je tiens à remercier du coup ma chef-op qui a été super sur le tournage, qui a su bien me diriger et tout. Qui m'a accordé une bonne confiance et qui a été de très bons conseils. Et calmer mes débordements de violence. Hop là! Hop là! Désolé. C'est ton les annonces? On y va les copains.
Mais je les remercie beaucoup pour leur attention qu'ils ont eue. Ils étaient très à l'écoute et très méticuleux.